Est-ce que les utilisateurs sont des clients ou il y a une vraie différence entre ces deux notions? Bonjour chers entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler des différences, des similitudes, des synonymies qui existent entre utilisateurs et clients. L'idée de ce thème m'est venue la semaine dernière parce que les membres de mon équipe étaient en train d'établir des personas pour une autre entreprise. Et à chaque étape, au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture du document, je voyais les deux termes revenir et considérés comme des synonymes absolus. J'ai donc décidé qu'il fallait qu'on en parle. Un utilisateur, qu'est-ce que c'est? Un utilisateur, c'est quelqu'un qui utilise votre produit ou votre service ou votre plateforme, parce que c'est surtout des plateformes qu'il s'agit. Mais ce qui doit rester dans votre esprit, c'est que dans utilisateur, il y a utiliser. Son travail, c'est d'utiliser, c'est pas de payer. L'utilisateur utilise et il utilise gratuitement. Par exemple, sur Facebook, il y a 2,5 milliards d'utilisateurs. Instagram, même chose. Wikipédia aussi, on est des utilisateurs de Wikipédia. On est des utilisateurs de Google. Des utilisateurs, users. Nous ne sommes pas des clients. Vous n'êtes pas le client de Facebook. Quand vous êtes sur Instagram, vous n'êtes pas un client d'Instagram. Vous êtes des utilisateurs d'Instagram. Ce qui caractérise le client, ce qui fait du client un client, c'est la transaction pécuniaire, financière. Le client paye pour un bien, produit ou un service. L'utilisateur, non. Il utilise et c'est tout. Vu que j'ai commencé en parlant de Facebook, revenons donc à Facebook. La plupart des gens sont des utilisateurs de Facebook, mais ne sont pas des clients de Facebook. Qui sont les clients de Facebook? Ceux qui payent pour avoir soit les données des utilisateurs de Facebook, soit pouvoir atteindre les utilisateurs de Facebook avec de la publicité, ok? Avec des messages ciblés, avec des contenus. D'ailleurs, c'est 73% du chiffre d'affaires de Facebook, les publicités. Donc, je répète que Facebook, pour les utilisateurs, c'est gratuit. Qu'un utilisateur peut être un client aussi, mais il ne faut pas croire que l'utilisateur est forcément un client. Prenons tout autre business. Netflix. Netflix, vous devez payer. Les utilisateurs sont de facto des clients. Dès que vous entrez, on vous propose des grilles de prix, des grilles tarifaires, on vous donne le pricing. Vous êtes invité à payer à l'entrée. Dès que vous vous enregistrez, dès que vous mettez vos informations, on vous avertit que vous devez payer. Ce n'est pas une plateforme gratuite. Netflix, c'est pas une plateforme gratuite. Ce qui fait que les utilisateurs sont aussi des clients. Cette vidéo s'adresse surtout à ceux-là qui ont pour ambition de créer des SaaS, des applications qui vont révolutionner, changer la vie des clients ou changer la vie des utilisateurs, bien entendu. Il faut que vous compreniez bien vos cibles. Et au-dedans de votre cible, il peut y avoir cette segmentation-là. Donc, c'est vraiment important de la comprendre. Parce qu'une fois que vous avez les utilisateurs, vous les mettez au service de vos clients. C'est exactement ce que Facebook fait. Les utilisateurs utilisent la plateforme gratuitement. Mais pour utiliser la plateforme de Facebook, il faut donner ces informations professionnelles. Il faut donner un certain nombre d'informations qui sont elles-mêmes mise à disposition des clients de Facebook. C'est pour que vous compreniez que même dans votre cible, dans votre écosystème, dans l'écosystème de vos destinataires, il y a encore des strates, des sphères. Et certaines sphères peuvent en nourrir d'autres. Les sphères peuvent être gratuites et en nourrir d'autres qui sont payantes. Donc, c'est de ça qu'il fallait parler aujourd'hui. Les utilisateurs et les clients. C'était la minute de la dev. Boa mind. We love your business.